l'interview. Rappelons qu'aujourd'hui, nous venons de recevoir le pasteur Ben Mouto, mission évangélique, par la Église à Kinshasa. Aujourd'hui, la présentation, c'est votre frère John Cat. Tout de suite, là, nous allons passer à la phase des questions et réponses sur l'exposé que vient de faire le révérend pasteur. Et nous allons tenter de lui poser toutes les questions que vous nous avez envoyées dans notre numéro que vous connaissez tous. Que le Seigneur bénisse. Alors, cher pasteur, nous revenons vers vous. Avant de commencer, nous aimerions savoir qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous citez Bill Branham dans votre bouche. Vous ne cessez de le faire, vous ne cessez de le dire dans vos interviews, dans vos prestations. On entend souvent ces mots Bill Branham que plusieurs n'arrivent pas à citer lorsqu'ils prêchent. Plusieurs de vos amis, collègues, pasteurs, vous avez la parole. Merci beaucoup, précieux John Cat. Le nom Branham, Bill Branham, William Marion Branham, c'est tellement doux. Et c'est la source de tout ce que nous prêchons. Ça vient de lui. Et ne pas le citer, c'est être ingrat. C'est un signe de reconnaissance, c'est un signe d'honnêteté. Et je voudrais aussi que les gens arrivent à comprendre que ce n'est pas la connaissance de Ben, mais c'est William Marion Branham qui est en train de répéter, le grand Bill. Merci pour la réponse. Merci. Et lorsque vous lisez aussi dans une citation, ou bien plusieurs citations de Branham, il cite le nom Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez ces noms? Je le répète, d'ailleurs vous avez vu vous-même comment je répète. Je le répète, comme je répète là où il cite Moïse, il cite n'importe qui est déjà passé, je comprends que c'est la vérité. Pourtant, il y a plusieurs parmi vous qui avaient William Branham comme étant le Seigneur. Et nous allons les rappeler que vous êtes parmi ces personnes-là qui font des frères Branham une grande divinité. Voilà, maintenant nous voulons savoir, les vôtres qui sont en train aujourd'hui de piétiner ces noms-là, Jésus, qu'est-ce que vous pouvez leur adresser? Je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a personne dans ce monde qui peut faire de Branham Dieu. Branham a toujours été Dieu. Amen. Et ça, c'est depuis quand? Il a toujours été Dieu. Vous vous rappelez à Porto Rico, quand il fait les rapports de Porto Rico, c'est dans la parole, l'étroite est la porte. Lorsque le serpent avait mordu le frère Evans, la voix lui a parlé. Cette voix venait à l'intérieur de lui-même, lui a dit, Branham, tu as toujours été Dieu. Voilà. Donc, nous, on ne rend pas Branham Dieu, mais Ben a constaté que Branham a toujours été Dieu. Il est Dieu, identifié à l'attestique de la divinité. S'agissant du nom Jésus, ceux qui ne reconnaissent pas le nom Jésus, nous ne pouvons pas aller vite pour les condamner, parce que le message de la Bible annonce que Jésus a changé de nom. Il ne s'appelle plus Jésus. Et William Branham va plus loin pour dire, le diable s'est emparé de ça. Voilà. Une petite référence, s'il y en a. Juste en citant, ou citant en passant, ça nous fera du bien. D'accord. Quel est le point sur les yeux? Merci beaucoup. Tapez. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Je vais lire deux écritures. Ça Un tue peu la foi. rapidement, ça nous facilitera aussi d'avancer. Vous dites? Un peu rapidement. Ah oui, oui. Je lis d'abord la première dans l'âge des diatures. Le paragraphe. Bon Dieu. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors il devint tout prétentieux Voilà. et dire, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Non, là. Qui ont fait des dénominations? Frère Branham ou bien ces gens-là? Je voudrais lire l'écriture. Merci. Vous allez comprendre. C'est juste pour justifier ceux-là que vous avez cités. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors il devint tout prétentieux et dit, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Est-ce que vous connaissez les gens qui parlent comme ça? Oui. Voilà.
qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts juste là. Ces gens-là qui parlent comme ça, ils sont simplement morts juste là et ont fait de cela une organisation. Ce qui n'était pas le cas de Frère Branham parce que lui-même a prié jusqu'à sa mort au nom de Jésus. Non, je pensais que vous étiez en train de me demander la réaction de mes frères qui ne supportent pas le nom de Jésus. Vous n'étiez pas en train de me demander pourquoi William Branham a utilisé ce nom. Ça, c'est une autre question, je peux toujours la répondre, oui. Mais la réponse ne sera pas la même réponse avec ce que je donne maintenant. D'accord. Allez-y, on réponse parce que c'est une question qui vous fait d'une façon un peu qu'on ne comprenne pas. Voilà un peu. Essayez d'expliquer un peu d'une manière profonde. Oui. C'est là. Je vais ajouter une autre écriture à cela, à ce que je venais de dire là. Et comme ça, nous pouvons directement passer peut-être à une autre question. Hein? Parce que là, je comprends que nous sommes d'abord sortis de notre sujet. Okay. Je peux lire même ça, ce qui vient de m'arriver. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous serons un peu durs comme vous l'avez demandé. Ça nous a demandé à ce que nous puissions poser des questions telles que vous nous les avez envoyées. Alors, vous allez nous tolérer un peu dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on nous a demandé. On ne prend aucune position. Aujourd'hui, on pose des questions, vous répondez qu'aux questions. Parce que ça vous concerne que vous. Merci. Merci. Je suis dans l'exposé des âges, la page 280. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce de monnaie qui porte d'un côté les dieux et de l'autre la prêtresse ou prophétesse. Or, jetez une pièce en l'air. Est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou l'autre? Non, messieurs, c'est toujours la même pièce. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. Mais nous ne pensons pas seulement à Rome, non. Il n'y a pas que la grande prostituée, certainement pas. En effet, elle est devenue mère par ses fornications. Ces filles sont des pièces de la même frappe. Elles sont établies de Jésus, les filles de la mère Église catholique. D'un côté, elles ont établi un culte de Jésus, et de l'autre, elles ont aussi leur prêtresse et prophétesse, qui rédigent ses credos et consorts. J'ajoute la deuxième citation. J'ai parlé du changement du nom. Hein? Oui. C'est bien que je lise ça. Oui, c'est vrai. Parce que si je ne lisais pas ça, ça pourra quand même donner une mauvaise image. Je suis dans encore une fois. Encore une fois. Le paragraphe 76. Vous dites, un nom ne signifie rien. Alors pourquoi changea-t-il le nom d'Abraham en Abraham? Pourquoi changea-t-il le nom de Saul en Paul, de Simon en Pierre? Pourquoi change-t-il l'unité avec le Seigneur? Non pas avant qu'il n'ait lutté avec le Seigneur, non pas avant qu'il n'ait vaincu. Et lorsque Jésus vaincut la mort, l'enfer et la tombe, la Bible dit, il y eut un nom nouveau. Amen. Vous comprenez? Alors mes bien-aimés là, et moi y compris, voyant que Jésus a changé de nom. Quelqu'un peut dire, non, ici il a eu un nom nouveau, c'est qu'il a ajouté à l'ancien nom qu'il avait. Je peux toujours éclaircir avec une écriture, pour que ça soit totalement clair. Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez nous lire une citation qui précise ce nom-là directement et puis on peut passer à l'autre phase? Ah, si c'était une question maintenant du nom nouveau, c'est un autre enseignement encore. Ok, on reviendra après parce qu'il y a beaucoup de sujets. Je suis très disposé. Dites aux internautes que je suis très disposé. Voilà. Même s'il faut chaque jour, je suis disposé. D'accord. Voilà. On peut sauter alors cette phase. D'accord. Et on revient à notre sujet de l'exposé. Vous venez de parler sur celui qui devait venir après William Branham. Oui. Nous aimerions que vous puissiez nous donner en quelques mots d'où est-ce que ça vient, cette histoire de successeur. Est-ce que c'est scripturaire ou bien c'est quelque chose qui vient des Congolais? Ça vient d'où? Vous pouvez un peu nous préciser d'où est-ce que cette histoire de successeur vient?
Non, ce n'est pas une histoire des Congolais. Ce n'est même pas une histoire des Américains. C'est la parole de Dieu. Moïse a été succédé par Josué. Et quand Jean-Baptiste est venu, il devait diminuer, on devait prendre sa place par Jésus. Élie a été succédé par Élisée. C'est spirituel. Vous pouvez donner une référence du prophète par rapport à ça? Par Par rapport rapport à la succession d'aujourd'hui, les successeurs de William Branham. Une citation claire qui parle de la succession. qui parle de la succession. Oui, avant d'entamer la phase, nous aimerions connaître d'où est-ce que ça vient. Est-ce frère Branham ou bien ce sont les frères qui se sont dit aujourd'hui je deviens successeur, ou bien c'est nous qui prétendons que c'est un tel qui devait prendre la relève ou la succession de frère Branham? Non, on ne prétend pas. C'était une question qui m'a été posée Voilà. par vous d'abord et par les internautes. Quelle est la position de Joseph? Que dites-vous du successeur? Que dites-vous de la relève? Ce sont des questions que vous m'avez amenées. Ok. C'est-à-dire Je pense qu'en claire. venant avec des questions là, vous aviez quand même des fondements. Non, les fondements, ce sont des gens qui nous suivent. Ils nous ont chargés de chercher des serviteurs de Dieu qui sont quand même avérés dans la parole pour nous donner des précisions. Alors, selon vous, il n'y a pas une citation. On peut retenir ça? Non, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une citation. Du moment que Branham dit, il est précurseur, quelqu'un vient après. Si je dis il n'y a pas de citation, ça sera trop fort. Du moment que Branham dit, j'attends la venue de quelqu'un d'important, dire qu'il n'y a pas de citation, ça sera trop fort. Mais le problème est de savoir la réalisation de cette promesse, comment ça se réalise, toute cette déclaration-là, comment ça se réalise. Merci, pasteur. Frère Branham dit dans une de ses prédications, il dit dans la main de Jésus, il y avait 7 étoiles. La 7e étoile, c'était William Branham. Comment se fait-il qu'après la 7e étoile, nous voyons d'autres personnes nous dire qu'il y a quelqu'un qui devait venir après lui? D'où vient d'abord cette personne, ces successeurs-là? C'est pourquoi je vous disais dans mon exposé qu'après Branham, prenons-le comme 7e étoile, 7e messager. Après le 7e messager, c'est la pierre de fête qui descend, c'est la seconde venue du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas moyen de parler de celui qui vient après Branham sans parler de celui qui vient à la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai présenté des écritures qui montraient que Jésus, il est le même. Et aujourd'hui, nous l'avons vu tourner le dos. Malheureusement, ce n'est pas les morts qui étaient en Israël. C'est clair. Est-ce que vous pouvez nous donner les critères des successeurs de Frère Branham aujourd'hui? Nous avons d'autres pasteurs qui nous disent que ce sont les miracles qu'ils opèrent. Pourtant, nous pouvons voir ces miracles parmi les dénominationnels. Ils font presque les mêmes choses, voire même au-delà de ce que font les pasteurs du message. Est-ce que ce sont les miracles qui font d'une personne un successeur, ou bien vous avez d'autres caractéristiques que vous voulez donner à ces successeurs, d'après la lecture que vous avez faite de la parole? Vous savez que j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez parlé. Vous avez prouvé que vous êtes vraiment dans le message, parce que vous avez dit, si c'était des miracles, on les voyons dans les dénominations. Mais vous savez, vous avez bien parlé, parce que vous avez dit que ce sont des miracles. Ils font le miracle plus que même certains pasteurs. Et pourtant, nous n'avons pas besoin d'un successeur d'un pasteur quelconque. Mais c'est le successeur de William Branham, comme ils le disent. Et comme il est successeur de William Branham, je vous ai lu ici Branham qui dit, il sera confirmé par 2 actes de puissance qui se passera dans sa vie, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Je dis ceci, frère John, personne alors ne répétera le miracle de Branham sur cette terre. Il n'est pas là. Nous le voyons de morts ressuscités. J'ai dit, le miracle que William Marion Branham a accompli, personne ne le fera. Les morts que vous parlez là, il y a même certains qu'on les arrête même, ils négocient avec des morts. Accepte que tu es mort, comme ça je vais te ressusciter. Mais avec Branham, ce n'est pas comme ça. Vous savez ce qu'il a fait en Afrique du Sud? Vous savez ce qu'il...
Si j'entre dans cela, on va pas avoir du temps. Mais le message dit, le miracle de cet ange, c'est indiscutable. Et on ne le trouvera nulle part ailleurs. Si nous sommes des croyants, nous disons Amen, on ne le trouvera nulle part ailleurs. Alors, nous aimerions avoir avec précision ces quelques choses qui pourront faire la différence entre les successeurs Branham et le Branham lui-même. Juste pour que l'on puisse identifier. Non, je vous ai dit que le successeur de Branham, c'est Branham lui-même. Voilà. Donc il n'y a pas un successeur qui prendra la place de Branham pour que je commence à examiner sa vie. Donc il n'existe pas parce que personne ne fera ce que Branham a fait. Personne ne le fera pas. Est-ce que nous pouvons espérer aujourd'hui que nous pouvons voir cette personne-là qui, je pense que vous venez de dire que non, les successeurs de Branham, c'est Branham lui-même. Mais comment se fait-il aujourd'hui Branham n'est pas physiquement sur la terre? Parce que beaucoup de personnes qui nous ont suivis ont dit que Branham n'est pas vivant sur la terre. Comme nous voyons le pasteur Ben prêcher, tourner comme il est fait. Comment est-ce que nous pouvons voir un successeur qui n'est pas présent sur la terre? Parce qu'un successeur vient toujours après la personne qui devait faire un rôle, et après qu'il ne soit plus là, la personne prend la relève. C'est pourquoi nous aimerions identifier les caractéristiques et voir cette personne-là en œuvre aujourd'hui, physiquement sur la terre. Oui, je sais que cette question, vous me l'avez posée la fois passée. Le peuple, quand je leur ai parlé que Branham n'est pas dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant, le peuple a manifesté le désir de savoir où est-ce qu'il est. Nous voulons le voir, que Pasteur Ben nous le présente. Je vous avais répondu en son temps. Je répète la même réponse. Jésus est entré dans la tombe. Il est ressuscité. Ses propres disciples n'ont pas cru. Ils ont même dit, il y a quelques femmes qui nous ont fort étonnés. Ils sont arrivés à la tombe, ne pas trouver Jésus là-bas. Ils ont dit qu'il est ressuscité. Quelqu'un leur a dit qu'il est ressuscité. Mais lui-même, nous ne l'avons pas vu. Il y a même un disciple qui a déclaré, pour que je croie, je dois voir ses plaies. Je dois les voir avec ses plaies. C'est alors que je vais croire. Je vous ai dit que si le frère qui pose ces questions ne les avait pas posées, les messages allaient avoir quelque chose qui cloche, parce que l'histoire doit se répéter. Et quand Christ ressuscite, il ne s'agit pas d'un prédicateur comme moi, de l'obliger que fais-toi connaître à celui-ci. Non. Il est souverain. Il peut se faire voir à moi, il peut se faire voir à n'importe qui. C'est dans sa volonté, ce n'est pas dans la volonté de Ben. C'est dans sa volonté. Et moi, je ne prêche pas un Christ imaginaire. Je connais la personne que je prêche. Vous comprenez? C'est clair. Alors, je voudrais aussi dire à mes amis, s'ils veulent maintenant que je puisse entrer en profondeur de savoir où serait Branham maintenant même, physiquement, comme ils veulent le voir, je vais faire un enseignement là-dessus. Et à travers l'enseignement, ils peuvent comprendre. Le Branham physique. Effectivement. En parlant du successeur de Frère Branham, vous parlez de Branham esprit ou bien Branham le corps? Je voudrais dire ceci. Branham esprit n'a pas existé aujourd'hui. Branham esprit, c'est celui qui dit, j'étais avec les 3 Hébreux dans les fosses au lion. J'étais avec Daniel dans la fosse au lion. J'étais. Là, c'est le Branham esprit. C'est le Branham qui dit, en Éden, je vois Adam, voilà comment il était, voilà comment était Ève. Et ce Branham-là n'a pas de fin. N'a même pas connu la mort. Vous comprenez? Même le jour de l'accident, pendant que les gens pleuraient que Branham est mort de l'autre côté, mais Roy Robertson a témoigné dans sa maison, la porte fermée, il a vu une personne entrer, il regarde, c'était Branham, avec la Bible comme ça. Et il dit à Roy, pourquoi tu pleures? Connais-tu ce que Moïse était pour Israël? Roy est resté calme. C'est la voix de Dieu qui nous a envoyé ça, dans On Believe. Moïse est resté calme. Et Branham lui pose la question.
tu sais que Moïse était le Dieu vivant pour Israël? Oui, nous on ne traduit pas. Et il le regarde. Il lui dit, c'est pourquoi il pouvait appeler le mouche à l'existence, comme créer les écureuils. Roya s'il sautait sur son lit. J'ai compris alors que Branham est notre Moïse et Branham est sorti de sa maison. Celui-là, il ne meurt pas. Mais j'ai dit que Branham, le papa de Billy Paul, Voilà. le papa de Joseph, le corps de 5 sens là, c'est 5 sens, non? Le corps de ces éléments et 5 sens, ce corps-là n'a pas connu la corruption dans la tombe. Ce corps-là est sorti de la tombe. Il est vivant. Il est vivant. Si vous voulez qu'il vous rencontre, je peux même prier qu'il puisse vous rencontrer et puis vous pouvez tenir comme moi. Merci, merci. Nous reviendrons sur ces grands sujets. D'accord. Ça demande un enseignement. Ça demande un enseignement, obligatoirement. Oui. Alors, pasteur, vous avez dit, vous venez de le dire même, que l'esprit Branham a commencé depuis le commencement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Frère Branham dit le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau? Comment est-ce qu'on l'appelait dans l'autre, dans les temps passés, Jéhovah? À un moment donné, on l'a appelé Jésus, et aujourd'hui, vous l'appelez Branham. Vous avez même déjà répondu vous-même. Expliquez au peuple, parce que c'est une question qui a été posée. Vous avez répondu au peuple. Qu'est-ce que vous avez répondu? Vous avez montré au peuple que Dieu a 3 testaments, 3 dispensations. Dans la première dispensation, on l'a appelé Jéhovah. Et dans la deuxième dispensation, on l'a appelé Jésus. Mais regardez le jour où on a fait cette déclaration. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. La déclaration a été faite, c'était le 21 août 1961. C'était quoi au juste? Branham regarde 3 arcs-en-ciel qui se sont fusionnés. Et les 3 arcs-en-ciel, ce sont les 3 alliances. Première alliance, deuxième alliance, troisième alliance. Dans la première alliance, c'est Jéhovah. La deuxième alliance, c'est Jésus. Et vous l'avez appelé Branham partout. Vous avez dit que c'est Branham depuis le commencement. Et à ce temps-là, on ne l'appelait pas Branham. Il changeait de nom. Quand nous parlons de changement de nom, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a même posé la question à William Branham. On lui a demandé, est-ce que Dieu a eu à changer de nom dans des dispensations? Il a dit oui. Il a eu à changer plusieurs fois. Et qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que c'est la dernière fois que Dieu change de nom? C'est parce que c'est la 3e fois, qui est d'ailleurs le 3e testament, est un testament éternel. Aujourd'hui, ce n'est même pas l'arc. Aujourd'hui, c'est cercle en ciel. C'est éternel. C'est clair. C'est la perfection. Merci. C'est l'achèvement. Est-ce que tout est arrivé à la fin? On a compris que c'est le même Dieu changeant de nom. Il change de nom. Et de forme. Il change de masque. Il change de forme. Ok. Quel est le message de Branham qui succède Branham lui-même? Le message de Branham qui succède Branham lui-même. C'est-à-dire pour différencier. Branham est venu pour préparer la venue du Seigneur. Et le message se change pour dire, le Seigneur là, c'est lui-même. Pourtant, Branham préparez-vous, le Seigneur vient. Croyez le Seigneur. Une femme se tient debout dans l'église, il dit, elle parle en langue. Béni soit celui qui croit et celui béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Branham du haut de la chair, il corrige la prophétie. Béni soit celui qui croit que celui qui est venu, c'est le Seigneur. L'auteur de la prophétie. C'est un message de préparer le chemin, mais maintenant, c'est lui qu'on attendait est déjà venu. Nous disons seulement aux gens, il est venu, croyez-le, il est venu, croyez-le, mais ce n'est pas facile, ça nous crée des problèmes. Ça m'a créé des problèmes, mais nous sommes déjà habitués. Nous sommes des commandos de Branham, nous sommes déjà habitués. Merci, pasteur. Si on vous répond avec certaines questions, c'est parce que nous savons qu'un kamikaze, à tout moment, on peut lui dire, voilà la guerre, allez-y à l'attaque, et il saura se défendre. Je suis plus qu'un kamikaze. Nous savons pourquoi nous vous surprenons, c'est parce que nous connaissons les valeurs que vous représentez dans le message. Vraiment. Alors, nous revenons sur le sujet de Joseph.
Joseph Branham est l'accomplissement charnel de cette promesse-là qui avait été faite à Frère Branham. Alors dites-nous, pourquoi tous ces honneurs, l'adoration et tout ce que vous faites à William Branham ne peuvent pas être dus à Joseph Branham aujourd'hui, ne peuvent pas lui revenir dans d'autres sens. C'est pourquoi je vous ai dit que Joseph n'est que l'ombre de la réalité. Si c'était lui la réalité, moi, je n'allais pas perdre mon temps à adorer Branham. Je devrais comprendre que le temps de Branham est passé. Et quand vous me voyez continuer à adorer Branham, je comprends que Joseph est l'ombre de William Branham. Et étant l'ombre de William Branham, il est différent de tous les prédicateurs. Pourquoi Dieu ne m'a pas pris moi pour que je sois son ombre? Pourquoi seulement Joseph? Je lui dois du respect à ce niveau-là. Mais l'adoration, je réserve ça à William Branham, l'homme qui tourne le dos, qui discerne les pensées. L'homme né sous la constellation des 3 étoiles. Parce que là, nous sommes déjà nombreux. Nous sommes toute une équipe, hein? L'équipe des mages en Orient. Parce que ces mages-là sont au ciel. Ils sont allés au ciel, ils ont adoré un bébé. Branham dit, ils ont adoré un petit colis emmailloté. Parce qu'ils ont vu les 3 étoiles se croiser. Et aujourd'hui, je vis la même chose. Maintenant, je vais adorer Joseph. Vous êtes dans le message avec moi. Vous avez une écriture qui dit que Joseph, le jour de sa naissance, les 3 étoiles se sont croisées? Jamais. Comprenez. Regarde aussi, quand vous allez dans la Bible appeler les zodiaques, Joseph est né sous les signes. Sous quel signe? C'est sous les taureaux. Voilà. Et Jésus était né sous le bélier. Branham était né sous le bélier. Mettez le point sur les signes. Et le mois d'avril, Branham dit c'est les diamants. Et il dit Jésus était la pierre des diamants. Branham est la pierre des diamants. Et il dit pour qu'on puisse utiliser Jésus comme pierre des diamants, il est passé par la machine, on l'a broyé. C'est alors qu'on a commencé à l'utiliser. Et aujourd'hui, nous avons reçu encore une pierre de diamant. Moi, je suis des déchets de cette pierre-là. Les aiguilles de gramophone. Merci, pasteur, pour cette précision que vous venez de donner. Merci. Frère Branham dit, nous devons, ou vous les prédicateurs, prêcher selon les types. Oui. Quel est ce type de Branham qui succède à Branham lui-même? Un type de la Bible, du message. Un type. Un type de Branham qui succède à Branham lui-même. Voilà. Branham, regarde, je lis une déclaration, voilà, même ici. Je lis cette déclaration avant de vous répondre. Merci. Je suis dans l'âge de Laodicée. Le confinement. Je suis à la page 90, ou au paragraphe 90, excusez. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église a été annoncé dès l'Ancien Testament. Maintenant, les autres ne l'ont pas été. Paul et Irénée n'ont pas été annoncés. Mais ce dernier âge, celui de la fin, de la consommation, celui de la fin du monde, sera une époque tellement extraordinaire que l'ange de cet âge a été annoncé tout au long de l'Écriture, dès l'Ancien Testament. Donc quand vous prenez votre Bible, depuis l'Ancien Testament, on annonçait Branham. On annonçait Branham. Maintenant, regarde. Abraham vient sur la terre. Or, il annonçait Branham. Quand Branham vient, il est Abraham. Elohim vient chez Abraham. Il annonçait Branham. Il y a une citation par rapport à ça. Mais je suis en train de vous lire que tout au long de l'Écriture, on a annoncé que Branham. Mais il ne sait pas si Et maintenant, Branham vient, c'est pour accomplir tous ces types-là. Et il les a accomplis. Je peux lire encore une écriture. Lisez-nous une citation où on dit que Abraham était en train de parler de Branham, la personne qui devait venir après nous. Juste une citation claire, c'est tout ce que on a besoin. Je vais lire cela. Comme j'ai déjà pris cette brochure, permettez-moi de lire d'abord dans Dieu dévoilé. Entre-temps, même si vous qui êtes là-bas, si vous voyez le reliure numéro 20, vous pouvez me faire signe pour que je le lise ce qu'il me demande. Dieu dévoilé. Écoutez comment Branham parle.
paragraphe 337. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tout le type de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau Testament, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était et d'en donner l'interprétation lui-même. Amen. Toutes les ombres, Abraham, Elohim, Isaac, tout ce monde-là, vous prenez Moïse, vous prenez Josué, les tout, je peux commencer à vous lire écriture après écriture. Branham comparé à Abraham, Branham comparé à Moïse, Branham comparé à Josué, Branham comparé à Élie, Branham comparé à Élisée. Je vous lis comme cela, je marche avec vous dans la Bible, des Genèse à l'Apocalypse. Je prends même Branham comme Adam, je vous le lis. Et vous le trouvez Adam. Donc il a été annoncé dans tous ces types-là. Cela fait que lorsqu'il accomplit les types de Jean-Baptiste, vous l'appelez précurseur. Mais vous ignorez que la venue, ça sera toujours lui. Et ça répond à la question. Une petite question de curiosité. Vous pouvez la poser. Comment faites-vous pour lire entre les lignes? Vous avez une citation la fois dernière, il faut me dire, pour mieux comprendre la révélation de ce que Dieu voulait faire aujourd'hui, il fallait lire entre les lignes. Comment faites-vous? Quel est le secret de votre lecture entre les lignes? Vous savez que dans un débat pareil, je prends la facette de lire entre les lignes, je mets à côté, et je lis des données des Écritures comme je les donne claires comme ça, parce que les gens vont dire non, votre entre les lignes est faux ou est fausse, mais là je donne l'Écriture. Là ça ne demande pas de lire entre les lignes. Qui ne cite peut-être pas le nom de Branham, là où vous vous dites que c'est Branham, c'est de Branham dont on parle. Par exemple, vous lisez une citation qui dit quoi? Qui ne cite pas Branham, mais vous dites que ça c'est un type qui parle de Branham. C'est de cela que l'on parle. Comment vous avez conclu que ça parle de Branham, ça ne parle pas de Joseph, ça parlait d'un tel, comme vous venez de le dire, de le faire dans votre exposé? Non, je voudrais vous poser la question, parce que peut-être que je vous ai donné une réponse quelque part que je ne me suis pas rendu bien compte. Voilà. Est-ce que vous m'avez posé la question de donner une écriture? J'ai donné une écriture avec ma conclusion? Non, vous avez lu des citations, oui. Mais là où Branham parle de Joseph, vous dites c'est ça, c'est un accomplissement charnel. Pourtant, Branham parle de Joseph. C'est maintenant de là que nous aimerions comprendre comment vous faites pour comprendre que ça, c'est Branham lui-même et non pas le Joseph dont le fils de Branham. Non, je n'ai même pas fait cela aujourd'hui. Je vous ai tout simplement lu le prophète Branham qui dit, dans le cas de Joseph, nous fîmes comme Abraham. Louis Branham. Voilà. Et je suis allé chez Abraham, j'ai trouvé qu'Abraham avait aussi la promesse d'un fils. Je vous ai lu Branham qui dit, ce fils-là, quand tout le monde reconnaît comme le fils, ce n'était pas lui. Il était la réalisation charnelle. Et je suis arrivé avec vous, je vous ai lu Branham qui dormait. Il a vu son fils Joseph être malade. Pendant qu'il s'inquiète, est-ce que Joseph va tomber malade? Il reçoit la vision qui dit que c'est sa propre vie qu'il a vue et ce n'est pas Joseph. Ça, j'ai lu noir sur blanc. Oui, ça on avait compris. Ça ne demande pas que je puisse dire que j'ai conclu. Je n'ai pas conclu. Je n'ai pas tiré une conclusion. J'ai lu noir sur blanc. C'est une question que vous avez posée parce que vous avez commencé par là la fois dernière. Ouais, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai éclairé. Pour que celui qui avait cette question qui ne puisse plus la poser encore. Voilà. C'est clair maintenant. Comment alors vous faites pour lire entre les lignes? De ce que j'avais dit la fois passée. Voilà. Vous savez, entre les lignes ne peuvent pas sortir des lignes. Écoutez. William Branham se tient du haut de la chair et il dit, d'ailleurs c'est bien que je lis ça, 59, je peux avoir relire numéro 59, mes amis. Troisième brochure dans l'église. Ah, ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Si vous faites sortir seulement, il n'y a pas de problème, c'est une émission. C'est carrément. Merci. Écoutez, par exemple, cette démonstration, c'est dans le sermon intitulé « Les signes de ces temps-ci ». Écoutez. Paragraphe 248. Il commence avec la femme au plus au paragraphe 247. Mais moi, je prends directement 248. Maintenant, si c'est de cette façon-là qu'il s'est identifié au peuple hier, s'il est le même hier, aujourd'hui, il devrait s'identifier de la même façon. Maintenant, si le Saint-Esprit lui disait cela, il comprendrait alors que cela doit venir par un moyen spirituel. Cela ne peut pas venir du naturel, voyez-vous, un certain moyen spirituel. Maintenant, suivez-moi bien. Il se pourrait qu'elle dise, cette femme qui est devant moi, comme les pharisiens, ce Belzéboul, cela la regarde. Alors si elle dit, c'est Christ, alors cela la regarde. De nouveau, elle est Christ. Vous comprenez comment quelqu'un peut ressortir entre les lignes? Branham relate l'histoire de la femme au puits et avec une autre femme. Il dit, si cette femme agit comme les pharisiens, elle va appeler ce qui se passe ici Belzéboul. Si elle dit Belzéboul, ça les regarde. Mais si elle dit c'est Christ, ça les regarde. Mais de nouveau, elle est Christ. Qui est ce Christ-là? Première entre les lignes, je donne deuxième entre les lignes. Vous allez comprendre que là c'est 5 que je cherche. Les brochures sont tellement éparpillées. Même 10, même 5, si vous les voyez, vous pouvez me les donner. 10 là. Merci. Je suis dans... Qui est ce Melchizedek? Je vais lire dès entre les lignes là-bas. Pour que les gens comprennent comment nous trouvons entre les lignes. La formule. Je lis la première, c'est le paragraphe 190. Qui est ce Melchizedek? Branham déclare, il y a un homme assis derrière moi. Il est en train de contacter Dieu. Ce qu'il veut, il a un bébé qui souffre du cœur. Ce bébé a un souffle au cœur, selon le médecin. Le nom de cet homme, c'est M. Cox. Levez-vous, M. Cox. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière lui. Vous pouvez comprendre entre les lignes? J'ajoute un deuxième entre les lignes. Parce qu'il est en train de discerner les pensées de la personne derrière lui. Mais le problème de Sarah entre ici. Et comme c'est entré, les éclons saisissent. C'est Elohim qui discerne. C'est Elohim. Voilà. Laisse-moi adorer. Maintenant, je lis le paragraphe 182. Qui est ce Melchizedek? Maintenant, voici une femme. Elle reconnaît en ce moment que quelque chose est arrivé. Cette lumière s'étend juste au-dessus d'elle. Elle est assise là. Elle porte cette sorte de tricot vert. Je ne connais pas cette femme. Je suppose que nous sommes étrangers l'un à l'autre. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu, vous avez besoin de quelque chose? Croyez que Dieu peut nous révéler votre trouble? Et sur le fait, vous saurez alors que cela doit être une puissance surnaturelle. Parce que je ne vous connais pas. Et cela devrait venir par quelque chose de surnaturel. Cela dépend de la façon dont vous les considérez. Vous pouvez vous ranger du côté des prêtres
et l'appeler le diable. Voilà. Ou vous pouvez vous ranger du côté du croyant et l'appeler Dieu. Si je mélange du côté des prêtres, des pasteurs, je vais l'appeler le diable. Mais si je mélange du côté des croyants, comme je crois que vous êtes croyants, vous allez vous ranger aussi du côté des croyants. Et vous allez l'appeler comment? Dieu. C'est parce que je voyais que le temps ne me permettait pas. Mais je voudrais, si vous me permettez, vous les donner dans 2 minutes. Ok, allez-y, pendant qu'ils sont en train de chuter. Nous dirigeons déjà vers la fin. Oui. William Branham, 2 semaines ou 3 semaines avant qu'il ne quitte la terre, il se pose cette question. Le lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Prêché le 28 novembre 1965. Paragraphe 6. Oh, le temps, la technique est en train de montrer que c'est parti. Voilà. Je lis juste cette écriture au lieu de lire tout ce que je pensais lire. Hein? Ça va rester comme ça. Je commence à devenir vieux. Et je me demandais, est-ce qu'il y aura encore un autre réveil? Verrai-je encore une fois quelque chose de semblable? Puis je me rappelais que de l'ouest viendrait un cavalier montant un cheval blanc. C'est cette piste-là que nous foulerons. C'est vrai, nous sommes bientôt prêts. Il y a une promesse à ce sujet. Branham, les citations que je pensais vous donner, ce sont des citations où il dit « Je chevaucherai encore. Je parcourrai encore ces sentiers. J'ai encore un message. » Je pensais vous les donner pour vous faire voir que celui qui chevauche encore, c'est William Marion Branham. Comme le temps nous fait défaut, je ne peux pas mobiliser la parole. Merci, pasteur. Nous croyons que très prochainement, nous reviendrons avec d'autres sujets d'actualité, parce que nous sentons vraiment que vous voulez donner de la matière aux enfants de Dieu. Ils les ont dit, les gens peuvent parler comme ça. Nous avons besoin de Branham ou rien. C'est d'ailleurs le slogan du Forum Le Jeune du Message, Branham ou rien. Amen. Faire des déclarations sans lire comme le fait le pasteur Ben. En tout cas, mettez tout ça de côté. Voilà un peu le slogan du Forum Le Jeune du Message. Vraiment. Alors peut-être un dernier mot par rapport à votre exposé et peut-être donner aussi vos coordonnées de téléphone. Voilà. Chers internautes, chers membres du Forum Le Jeune du Message, que le Très-Haut vous bénisse. Je suis très content pour la patience que vous avez avec nous. Le prophète Branham il a toujours eu des contradictions avec beaucoup de gens, mais il a toujours eu le sentiment de mettre son bras autour du cou de quelqu'un, peu importe la contradiction, peu importe le désaccord, même si ça part de l'Est à l'Ouest. Et il dit, si Christ est dans votre cœur, vous allez toujours avoir de l'amour, du respect, de la considération envers l'autre. Là où je vous ai acheté par moi, et là où vous avez une vision contraire à la mienne, j'ai pris Dieu qu'il m'aide à saisir la même vision que vous. Mais je suis disposé à répondre à vos questions à chaque fois que vous avez besoin de moi. Je n'ai fait que donner ma petite vision, ma petite façon de voir. Je ne suis pas prophète pour être le point de référence final. Mais j'ai donné ce que Dieu m'a donné et il a prédestiné un peuple qui me considère comme pasteur. C'est ce que je leur prêche. Et comme je suis sorti sur le plateau, je devrais aussi donner ce que je prêche à côté. Que Dieu vous bénisse. Vous pensez me rencontrer. Voici mes coordonnées. L'adresse de l'église aussi. Et l'adresse de l'église. Nous sommes sur la 11e rue et le 18e rue Limété. Numéro 13 en face de CAA sur poids lourd. Et concernant le numéro, ce même numéro que je vous donne est sur WhatsApp et aussi partout si vous pensez nous atteindre. C'est les 081, donc plus 243 81 82 90 et 184. Voilà. Et le deuxième, c'est plus 243 9 9 7 0
19 394. Voilà un peu, si vous pensez nous atteindre, c'est ça nos coordonnées. Et là où vous avez trouvé que nous sommes sortis de la ligne, mettez cela dans les comptes de notre ignorance. Priez pour nous, Dieu va nous révéler comme vous prochainement. Merci, Pasteur Ben. Chers frères et sœurs, c'est par là que nous allons clore cette émission d'aujourd'hui. Mais nous voulons donner une précision. Arrêtez de nous donner une certaine coloration. Le forum, le jeu du message est à la recherche des gens qui peuvent défendre le frère Branham. Nous sommes ni contre quelqu'un, nous sommes à la recherche de personnes qui peuvent donner la tonalité de Branham comme ça a été prêché sur les bandes. Alors aujourd'hui, nous avions reçu le pasteur Ben et très prochainement, on pourra peut-être revenir avec d'autres questions, avec le même invité ou carrément avec une autre personne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ciao.